Bonjour tout le monde. Je réponds au nom de Pauline Gomis. Je suis paroissienne dans cette chapelle, à savoir Sainte-Catherine de Sienne. Bon, une fois, nous étions ici pour faire la messe de l'Assomption, fêter la messe de l'Ascension autant pour moi, qui est une coïncidence avec la fête de la Corité que fêtent aujourd'hui nos frères et sœurs musulmans. J'aimerais de ce pas poser la question à notre cher abbé ici présent, du nom de abbé Joseph Bouredior. Je vais lui poser la question à savoir qu'est-ce qu'il en pense sur la coïncidence de la fête des musulmans avec la nôtre. Bon, abbé Joseph, pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez sur la coïncidence qui est une première fois au Sénégal, deux fêtes qui se coïncident le même jour, en plus avec des religions différentes. Qu'en pensez-vous de ça? Alors, ce que je pense d'abord, c'est qu'il faut remercier Yafine TV qui est venu nous rendre visite et rendre grâce à Dieu également, puisque par la rotation du soleil autour de la Terre, plutôt autour du soleil, comme disait Galilée, il y a cette heureuse coïncidence. Mais elle est très significative pour nous parce que ça nous montre que nous adorons le même Dieu. Et pour cette raison, nous devons toujours instaurer ici dans notre pays au-delà le dialogue entre croyants, le dialogue entre chrétiens et musulmans. Ce qu'on appelle ici au Sénégal le dialogue islamo-chrétien. D'ailleurs, le dialogue existe toujours, mais puisque la paix est fragile, il faut toujours l'entretenir et ainsi donc nous pourrons nous enrichir mutuellement. D'ailleurs, ça se fait puisque aujourd'hui même, beaucoup de chrétiens vont manger du poulet des musulmans et les musulmans aussi vont manger du poulet des chrétiens. Moi, je dirais que c'est une première au Sénégal et ça fait vraiment plaisir de voir deux fêtes qui se coïncident le même jour en plus des religions différentes. Regardons par exemple d'autres pays qui sont en guerre entre chrétiens et musulmans. Mais ici au Sénégal, on remercie vraiment le Seigneur parce que nous avons vraiment une entente entre musulmans et chrétiens qui vivent parfaite entente, un dialogue vraiment islamo-chrétien qui passe vraiment bien, le courant passe vraiment bien. Parce que tu vois la fête des chrétiens, par exemple, la fête de Pâques, voilà, les chrétiens et les musulmans font tout le possible pour s'entendre. La Corité vice-versa, ainsi de suite. Je remercie vraiment le Dieu Tout-Puissant, vraiment. Alors, comme tu es encore élève, j'imagine même qu'au niveau de votre école, vous partagez les mêmes salles de classe avec les musulmans, comme les musulmans partagent les mêmes heures de classe avec vous également. Et peut-être même sur le même banc, vous pouvez avoir un chrétien et un musulman. Donc de ce point de vue, donc, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et évidemment, rendre un hommage à tout le peuple sénégalais, qui est un peuple très sage, un peuple pacifique, un peuple vraiment plein d'amour et de charité. Comme l'a si bien dit notre cher abbé Joseph, c'est vrai, nous sommes à l'école, voilà, je vis avec des musulmans tous les jours presque, je dirais même 9 mois entiers, autant pour moi avec des musulmans tout autour de moi. Vraiment, nous vivons vraiment une parfaite entente et je peux en témoigner vraiment. Mes amis sont presque, tout le monde sont presque musulmans et vraiment nous entendons bien la religion. Voilà, on n'en parle même pas. On se voit comme des frères et sœurs. Nous croyons juste en un seul Dieu. Puisque Abbé a bien répondu à la question, à savoir que le Sénégal peut vraiment vivre en paix avec des musulmans et chrétiens qui s'entendent, qui cordialent vraiment bien. C'est ce que nous voulons aussi, la paix au Sénégal, et c'est ce que nous avons. Et nous remercions vraiment Dieu. Je laisse aux autres aussi de parler, de donner aussi leurs avis, parce que c'est important que chacun donne son avis, à savoir, voilà. Voilà, en attendant qu'ils réfléchissent, je voulais d'abord expliquer que nous sommes d'abord sénégalais avant d'être chrétiens ou musulmans. Et c'est ce socle-là qui nous permet vraiment de bien nous entendre, de bien dialoguer, et il faut le préserver. Alors je m'avais donné le micro à notre cher ami. Moi, je remercie Dieu du fait que cette année, les deux fêtes se coïncident. Parce que c'est rare de voir que dans la vie, en tout cas, ce qui concerne les chrétiens et les musulmans, de voir des fêtes se coïncider. Mais cette année, on voit carrément que la Pâque et leur fête c'était pas loin. Notre jeûne et leur jeûne ne sont pas très éloignés. Et voilà qu'aujourd'hui, les deux fêtes se coïncident, à savoir la Corité et l'Ascension. Vraiment, je dis merci au Seigneur parce que rien n'est au hasard. Hier, je discutais avec mes camarades de classe qui sont des musulmans dans le groupe de classe. On parlait, moi je leur disais bonne fête à vous et merci vraiment parce qu'on a passé une très belle année. Puisque l'année n'est pas encore terminée et on est des élèves de terminale, il faut qu'il y ait vraiment une bonne entente entre amis, entre élèves, entre camarades. Parce qu'on dit qu'à l'école est une seconde famille. Et
dans la classe, on est des frères et sœurs. Il n'y a pas, non, celui-là, il est musulman, non, moi, j'ai pas de relation avec lui. Moi, c'est vrai que je m'assois avec une chrétienne, elle est une amie, pour moi, une sœur de cœur, mais il y a des musulmans avec qui je traîne vraiment, certains me disent vraiment, toi, la façon dont tu parles, ça me plaît. Moi, je le dis, mais on est des frères et sœurs et vraiment, entre chrétiens et musulmans, il n'y a rien. C'est vrai que la religion, elle est différente, mais on prie le même Dieu. On prie le même Dieu qui est au ciel et c'est lui que nous adorons tous les jours. C'est vrai qu'on a des prophètes différents, mais ça ne veut pas dire qu'on est vraiment différents. Alors moi je dis merci au Seigneur parce que hier j'ai passé une très belle soirée avec mes frères musulmans. On parlait vraiment de la religion. La dernière fois, en ce qui concerne la fête de Saint-Joseph, il y a une sœur qui me demandait qui est Saint-Joseph. Je lui disais, Saint-Joseph c'est l'époux de Marie, c'est le père adoptif de Jésus. Après elle m'a dit, il faut me parler de lui. Je lui ai dit d'accord, moi je vais te parler de lui. Après je lui ai expliqué ce qu'a fait Saint-Joseph pour nous, pour l'église catholique, pour Jésus-Christ qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Après c'est comme ça qu'elle a compris vraiment qui est Jésus, qui est Saint-Joseph du moins. Vraiment je suis très contente, vraiment je suis très contente du fait que les deux fêtes se coïncident parce que là on saura vraiment qu'entre chrétiens et musulmans il n'y a pas de différence. On prie le même Dieu et on est tous les mêmes, on est des frères et sœurs. Vraiment aujourd'hui je suis très contente. Nous avons vu nous avons entendu l'avis de notre sœur ici, du nom de Mamie Gomis, vous voyez, un chrétien qui s'appelle Mamie. C'est absolument. Donc ça montre que vraiment il n'y a pas de différence, comme elle a si bien souligné tout à l'heure, pas de différence entre chrétiens et musulmans. Nous sommes tous pareils. Comme nous disons, le respect est réciproque. Les musulmans nous respectent, nous aussi on les respecte. Ainsi, nous vivons une parfaite entente entre musulmans et chrétiens. Et bon, pour clôturer, j'espère que cette paix durera longtemps, des siècles et des siècles, et qu'il n'y aura pas vraiment de problèmes comme d'autres pays. Et nous prions aussi que pour ces pays qui sont en temps de guerre, par exemple la Palestine et Israël, pour qu'ils puissent retrouver aussi la paix, comme nous au Sénégal. Bon, c'est tout à fait ce que je voulais dire en gros. Et on souhaite bonne fête aussi à tous nos frères et sœurs musulmans. Voilà, bonne fête à vous les musulmans, bonne fête.